de vous le montrer. Bon, on a un hameçon qui est très grand, avec un grand hameçon, une grande tige. Et c'est un hameçon streamer, évidemment, fort de fer. Avec, par commencement, on commence par je dirais, des cercles. Normalement, c'est une queue dans les streamers, en, en bucktail. Ensuite, on va fixer une bande de laine rouge ou de dubbing rouge pour faire le sous-corps qui ensuite sera enroulé à peu près à un tiers. Et au premier tiers, on fixe la première plume, dans notre cas, de faisan. Bien entendu, c'est un faisan qu'on a chassé nous-mêmes et qui ensuite, à l'heure lyonnaise, était cuisiné avec du chou rouge et avec une saucisse, bien entendu. Ensuite, on va refaire la même chose 3 fois. Donc, on va reposer une plume qui couvre l'autre à moitié. De faisan, toujours le même faisan. Ce n'est pas la poule qui l'a accompagné. Évidemment, on fait ça des deux côtés parce que la truite elle peut voir le streamer de ce côté-là, mais de l'autre aussi. Donc on en met toujours des couples. On met un là, un là, un là, un là. Et pour finir, en fait, on finit le corps jusqu'au devant et on met la troisième paire de plumes. Donc derrière, derrière, derrière. Et en fait, ça fait le streamer qui est tout à fait joli. Alors, vous allez me dire immédiatement, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est un balai, ça ne peut pas marcher. La Mrs. Simpson, c'est sympa et tout, mais ça ne va pas. Alors, le problème qu'il faut reconnaître, c'est qu'une mouche qui est dans votre main, sur votre étau, comme on va le voir de suite, et une mouche qui est une fois mouillée, qui se rassaisit dans l'eau et qui devient toute souple, n'est pas la même chose. Donc, il faut toujours voir que la mouche pêche dans l'eau et pas dans votre main. Nous allons voir immédiatement quel matériel et quel matériau il nous faut pour la réaliser. Comme pour toute mouche, il nous faut un étau qui tient bien l'hameçon, surtout dans ce cas ici où on a des hameçons assez importants, vu qu'ils vont aller dans des grandes gueules. Ensuite, il nous faut un porte-bobine avec les fils de montage, des préférences noix, une ou deux paires de ciseaux pour couper des plumes, des tinsels ou des plombs, une aiguille à dubbing pour aider si un nœud est mal fait et surtout pour finir la tête avec une goutte de vernis. Et on a toujours en sécurité un passe-fil ou un enfileur pour passer le fil si on casse à la bobine. Ici, j'ai facultativement une pince à hacle, mais dans cette mouche-là, on n'a pas besoin. Voyons maintenant quel matériau il nous faut pour réaliser cette mouche. D'abord, des hameçons extra longs, 4 fois longs, avec un œillet droit. C'est mieux pour la pénétration au ferrage. Cet hameçon est forcément fort de fer pour ne pas ouvrir au combat. Ensuite, comme j'ai déjà montré, des fils de montage noirs. Le corps est fabriqué ici avec une laine fluo orange qui peut être aussi rouge, jaune ou vert fluo. Les cercles ou la queue sera faite avec du squirrel. Ça, on n'a pas mangé, c'est interdit. Donc, on l'a juste pour monter des mouches dans toutes les couleurs. Ensuite, comme chaque chose a une mauvaise fin, ici on se termine avec un faisan avec des plumes qui s'appellent chez les Anglais churchyard, c'est-à-dire que même des plus belles histoires se terminent toujours dans un cimetière. Donc ici, ce sont des plumes churchyard de coq faisan mâle. Mais on peut aussi prendre des pheasant rump. Donc, qu'est-ce qu'il y a sur le cou du faisan? On peut aussi prendre, comme dans notre version, la poule faisane ou même des plumes de perdreau rouge ou gris. On va ensuite finir la tête avec une goutte de vernis et mettons-nous immédiatement à l'étau pour réaliser cette mouche. On commence comme toujours avec l'enroulement de la soie jusqu'à la courbure et on prend immédiatement du squirrel. Ici je le prends orange, ça va bien avec le corps. Une petite touffe qui en fixe derrière et
on prend soin de bien fixer parce que les grosses truites ont des mâchoires très très dures. Ensuite, le matériel pour faire le corps. Donc ici, une chenille orange fluo qui en fixe et qui enroule pour faire le corps au premier tiers. On la fixe mais on la laisse en attente. Il faut toujours fixer bien. Ensuite, entre-temps, j'ai préparé des church yards, donc des fenêtres d'église, qui sont aussi des cimetières. Donc j'ai enlevé le barbe et j'en ai préparé 6. Et donc on va les mettre à droite et à gauche pour les fixer comme ça, le long de l'hameçon. Alors, comme je vous ai déjà montré, le premier tour on ne serre pas, le deuxième non plus, et c'est seulement le troisième qui en tire bien pour que la plume ne tourne pas autour de l'hameçon. Voilà, c'est fini, c'est fixé. Maintenant on y va devant, on coupe l'excédent, on ne s'en mêle pas des pinces, on va à 3/4, on re-enroule le corps, toujours orange fluo, on fixe encore, hop, on laisse toujours en attente, on prend 2 autres plumes de faisan, qui on met encore à droite et à gauche sur les autres. On fixe. Pareil, on ne tire pas le premier, deuxième, seulement le troisième fois. Et ça reste droit. Parfait. On coupe l'excédent. On part devant avec le fil de montage. On retourne le corps. Cette fois, on le fixe la dernière fois, on le coupe l'excédent. La troisième paire est donc immédiatement fixée pour ainsi dire terminer la mouche. Pareil, pas fort, pas fort, pas fort. Et la troisième fois, on tire. Et c'est bon, on coupe l'excédent. Et la mouche est quasiment terminée. Il faut juste faire une tête bien solide, car le fil de montage, ici, tient tout. 3 demi-clés, comme d'habitude. Et une goutte de vernis. Et vous pouvez partir à la traque des grosses truites avec votre